Le monde du foot, c'est une quête sans fin, hein. Toujours à la recherche du prochain talent, de la pépite. Ah oui, complètement. La pépite qui va tout changer. Exactement. Et aujourd'hui, on se penche sur un nom qui vient de briller sur la plus grande scène européenne, Alassane Diatta. On a devant nous une fiche de match, des stats bruts. Ses débuts en Ligue des Champions avec Viréalia contre le Bayer Leverkusen. Et notre mission, ça va être de décortiquer tout ça. Et le contexte, il est vraiment crucial, là. On part d'un jeune de 20 ans. Milieu défensif, gaucher. Pas encore international sénégalais. C'est ça. Et là, bim, première titularisation en Ligue des Champions. C'est le genre de soirée qui peut lancer une carrière ou la freiner net. La pression est juste énorme. C'est un test de caractère plus que tout. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, avec une sorte d'énigme tactique. Lui, son poste naturel, c'est milieu défensif. Une sentinelle, quoi. Oui, un numéro 6 classique. Sauf que là, pour son baptême du feu, son coach, il le met pas dans sa zone de confort. Pas du tout. Il l'aligne excentré gauche. Donc ailier. En gros, oui. Et la question qui va nous guider, elle est simple. Pourquoi ? Qu'est-ce que ce choix nous révèle sur ce joueur ? C'est la question fondamentale. Placer un débutant hors de son poste, dans un match pareil, c'est soit un coup de poker complètement fou, soit une marque de confiance absolue, basée sur des qualités très très spécifiques. Et les stats qu'on a là, ce sont les pièces du puzzle. C'est ça. On va essayer de reconstituer la pensée du coach, je pense. Alors, allons-y. Le premier truc qui frappe, c'est sa maîtrise technique, surtout sous pression. On a 23 passes réussies sur 26, ça fait 88%. Ce qui est déjà très très propre. Oui, surtout quand on sait que son équipe a perdu 3-0, donc ils ont subi, ils ont couru après le ballon. C'est un excellent point. Garder cette propreté technique quand ton équipe prend l'eau, ça veut dire que le joueur, il n'est pas affecté par le négatif. Il reste lucide, il continue de jouer juste. Mais ce chiffre global, il cache pour moi la stat la plus folle de sa soirée. Ah oui, et je la vois, et c'est là que ça devient bluffant. La source détaille ses passes dans le dernier tir adverse. La zone chaude. La zone cruciale, oui, juste devant le but. Le bilan de Diatta, 2 passes tentées, 2 réussies. Un 100% parfait. 100%. Honnêtement, il y a des attaquants de classe mondiale qui n'ont pas ce ratio dans cette zone-là. Et voilà, on a un premier élément de réponse à notre énigme. Pourquoi le mettre sur l'aile ? Peut-être pas pour sa vitesse, mais pour son cerveau. Pour son calme. Exactement. Le coach a parié que, à l'endroit le plus chaud du terrain, ce gamin de 20 ans serait le plus lucide pour faire le bon choix. C'est un pari sur l'intelligence de jeu. On voit aussi qu'il ne se contente pas des passes de sécurité. Il a 2 passes longues réussies sur 3. Il ne fait pas que des petites passes sur le côté. Il a la vision, la technique pour essayer de casser des lignes. Ça nous amène à sa prise de décision. 41 ballons touchés en 65 minutes. C'est pas énorme. Ce n'est pas un volume énorme, non. Et certains pourraient y voir un manque d'influence. Mais moi, je lis ça de manière complètement différente. Pour une première, il n'a pas cherché à surjouer. Ah oui, le piège classique. Le piège classique du jeune qui veut trop en faire. Il n'a pas voulu être le héros. Il a joué simple, propre, efficace. Son but, c'était pas de toucher 100 ballons, mais de bien utiliser les 41 qu'il a eus. Et cette sobriété, c'est une preuve de maturité, mais stupéfiante. Et ça se voit aussi sur le risque qu'il prend. Un seul dribble tenté. Un seul. Et un dribble réussi. Évidemment, encore un 100%. Voilà. Il ne se lance pas dans des trucs inutiles, il a senti le jeu, il a vu une seule ouverture, il l'a prise, proprement. Et c'est une approche quasi chirurgicale. C'est le portrait robot du joueur intelligent et moderne, quoi. Pas de fioriture, que de la substance. Et cette intelligence, on la retrouve pas seulement avec le ballon, mais aussi, et c'est là que les chiffres deviennent spectaculaires, dans sa manière de le récupérer. Mais on arrive à la partie qui, personnellement, m'a laissé sans voix. L'impact physique, l'engagement, je lis les chiffres. Duel aérien, 1 disputé, 1 remporté, 100%. Bon. C'est déjà bien. Mais attendez, duel au sol, il en a disputé 6 et il en a remporté 6. Attendez, je relis la ligne. 6 duels au sol, 6 remportés, 0 échec. C'est ça. Contre le Bayer Leverkusen, en Ligue des Champions. C'est une erreur de frappe ou c'est réel ? Expliquez-moi comment c'est possible. C'est une statistique rarissime. Ça confine à l'anomalie, en fait. Gagner tous ces duels sur plus d'1 heure de jeu à cette intensité, ça va bien au-delà de la force physique. C'est pas juste être costaud. Non.
On parle d'une science du duel, ça veut dire une lecture de jeu exceptionnelle pour être toujours bien placé, un timing parfait pour ne jamais être en retard et un engagement physique total mais maîtrisé. Il est intelligent dans l'utilisation de son corps. Et le plus fou, c'est qu'en plus d'être infranchissable, il pousse les autres à la faute. La fiche dit qu'il a subi 2 fautes. C'est ça, des joueurs confirmés de Leverkusen ont dû faire faute pour l'arrêter. C'est dingue. Et là, on tient le deuxième élément de réponse à notre puzzle, la clé de la décision de son coach. En le mettant excentré gauche, il n'a pas juste comblé un trou, il a créé un problème tactique à l'adversaire. Ah, développer ça. L'arrière droit d'en face, il s'est retrouvé avec un ailier qui a la lucidité technique d'un meneur de jeu et la solidité dans les duels d'un défenseur central d'élite. C'est un poison, genre de profil. Il a donc utilisé un joueur défensif pour une mission offensive, mais en gardant tous ses atouts défensifs. Précisément, c'est ce profil hybride que tous les tacticiens recherchent aujourd'hui. Le coach a dit à Leverkusen, non seulement vous ne passerez pas de ce côté, mais en plus le joueur qui vous bloque est aussi celui qui va lancer nos meilleures actions. Un vrai casse-tête. Ce qui amène une question presque philosophique, j'ai envie de dire. Comment on peut être si dominant physiquement et en même temps si propre techniquement? Souvent, c'est l'un ou l'autre. C'est ce qui sépare les bons joueurs des très très grands. Cette capacité à garder le cerveau froid quand le corps est en pleine bataille. Il sort d'un duel à haute intensité et une demi-seconde après, il a la vision pour mettre la passe parfaite. C'est une qualité rarissime. Bon, dans ce tableau qui semble idyllique, on a cherché la petite bête, la stat qui cloche. Et on l'a trouvé, les tacles. Ah. Un tacle réussi sur 3 tentés. 33% de réussite. C'est faible. On a un joueur presque parfait, sauf sur ce chiffre. C'est là qu'il doit progresser, non? Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, ce chiffre de 33%, c'est presque un signe de qualité en plus. Ah bon? Il faut le lire en parallèle de son 100% de réussite au duel au sol. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il a gagné 6 duels sans se jeter. Il refuse le tacle comme première option. Donc pour vous, ce n'est pas une faiblesse, c'est un choix tactique. C'est plus que ça, c'est une philosophie de défense. Un tacle, c'est souvent un geste de dernier recours. C'est un aveu d'échec, le signe que tu as été pris de vitesse. Lui, il est tellement fort dans l'anticipation et le duel debout qu'il n'a quasiment pas besoin de prendre ce risque. C'est une défense intelligente? J'ai discuté un jour avec un recruteur d'un très grand club qui me disait « Ne me montre pas les tacles réussis, ça c'est pour les compiles YouTube. Montre-moi les interceptions. » Diatta, il est l'incarnation de ça. Et le fait qu'il n'ait commis qu'une seule faute en 65 minutes, ça appuie cette idée? Absolument. Une seule faute en reportant 7 duels au total, c'est la marque d'une défense incroyablement propre. Donc ce 33% au tacle, loin d'être un point faible, c'est pour moi la preuve ultime de son intelligence défensive. Il reste sur ses pieds. Faisons le bilan. L'équipe perd 3-0. Soirée difficile, collectivement. Et pourtant, individuellement, Alassane Diatta a livré une prestation magistrale de maturité. La note qu'il obtient, 6.6, est d'ailleurs tout à fait respectable dans le contexte. Obtenir une note au-dessus de la moyenne dans une déroute pareille, ça veut dire que sa performance a transcendé le résultat. Les observateurs ont vu ce qu'on voit dans les chiffres. Un joueur qui, malgré le chaos, a parfaitement joué sa partition. Et forcément, une telle performance, ça attire les regards, notamment ceux du staff de l'équipe du Sénégal. La source mentionne que le sélectionneur Pape Thiaw tient un autre crack au milieu. C'est la conclusion logique. Un sélectionneur, il ne regarde pas que la technique. Il cherche des joueurs capables de répondre présents dans les grands moments. Diatta vient de prouver, pour sa première audition, qu'il avait le mental pour le très très haut niveau. C'est une sacrée carte de visite. Une carte de visite exceptionnelle, oui. La régularité sera la clé, bien sûr. Mais cette performance, c'est une déclaration d'intention. Et sa polyvalence, c'est un argument en or. C'est un trésor pour un sélectionneur. Avoir un joueur qui peut verrouiller un couloir comme un défenseur et avoir la qualité de passe d'un milieu créatif, ça offre une flexibilité tactique immense. C'est le couteau suisse que toutes les grandes nations s'arrachent. En résumé, ce qu'il faut retenir de ce match de Diatta, ce n'est pas juste une série de stats folles, c'est l'histoire qu'elle raconte. Exactement. L'histoire d'un jeune de 20 ans qui, pour sa première grande scène, a résolu une énigme tactique avec une maturité, une intelligence et une solidité qui sortent de l'ordinaire. C'est la convergence de tout ça qui est fascinante. La maîtrise sous pression, l'efficacité sans fioriture et une domination physique basée sur l'intelligence. On a résolu le puzzle, ce n'était pas un dépannage sur l'aile, c'était une arme tactique. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question pour l'avenir. En effet, après cette analyse,
La question n'est plus de savoir si Alassane Diatta a le niveau international. Les chiffres semblent y répondre assez clairement. Oui, on est d'accord là-dessus. La vraie question, la plus intéressante, c'est peut-être quel est son véritable poste? Est-ce un milieu défensif qui peut dépanner sur l'aile? Ou est-on en train de voir l'émergence d'un joueur total, dont la plus grande force est de n'être enfermé dans aucune case? Un joueur dont le poste est simplement terrain de foot. C'est un peu ça. Peut-être que le concept de poste fixe est dépassé pour un joueur avec un tel éventail de compétences. Et toute sa carrière dépendra peut-être de la réponse à cette question.